Bonjour, encore une fois en récidive, en revenant vers vous, pour parler d'un autre sujet qui est très très important. D'ailleurs, ce sujet-là est en général évoqué dans l'ensemble des procédures judiciaires. Toutes les procédures judiciaires où il y a besoin de réparation matérielle, n'est-ce pas? Les avocats, les juges et les procéduriers demandent la convocation de cette disposition. À l'époque, c'était l'article 1382 qui est modifié et maintenant il porte le numéro 1240. C'est un article qui a pour chapitre ou pour titre le quasi-délit, d'accord? Et que dit cet article en substance? Tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, le dommage doit être réparé à celui auquel a été causé par celui qui l'a causé. Quand on fait quelque chose qui en général génère des conséquences pour la personne, la personne qui a commis le dommage doit réparation à celui auquel le dommage a été causé. Maître Bello, ici avec moi, est un très grand manipulateur de cette disposition, et à plusieurs reprises on a parlé et évoqué ce genre cet article, et donc il peut peut-être me compléter avec bien sûr ses exploits d'avocat du barreau de Paris, l'un des meilleurs barreaux du monde, barreau de Paris, le plus grand. Et alors, on va prendre un exemple tout simple. Hein. Lequel? Par exemple, voilà, je veux par exemple aller en voyage de noces. Hein, je vais aller en voyage de noces. Waouh, il veut se marier, ça y est. Là, il y a un mariage en vue, là, apparemment. Je vais aller en voyage de noces, j'ai pris un billet, je travaille, et il se trouve que, voilà, mon vol, ça n'a pas été respecté. Et la compagnie, donc normalement, admettons, je devais prendre mon vol de retour à Paris. Hein. Je devais par exemple revenir dimanche soir. Moi, le lundi, j'ai une audience. Et il se trouve que le dimanche soir, la compagnie me dit monsieur, on ne peut pas, il n'y a pas d'avion. Voilà, vous ne pouvez pas voyager, vous restez là. Vos audiences du lundi, allez, nous, on s'assoit là-dessus. Voilà. Et voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, est-ce que vous trouvez ça normal? Non, bien sûr que non. Voilà. Donc, la question de l'article 1240 du Code civil aujourd'hui, 1240, ou de l'ancien article 1390 du Code civil, c'est exactement cela, qui dit précisément que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par le fait duquel il est arrivé à le réparer. Voilà. Donc, par conséquent, si je prends mon exemple, ça signifie quoi? Que je subirai un dommage de ce fait, donc de ne pas avoir en fait la compagnie aérienne qui a généré le dommage, voilà, doit réparation, voilà, doit réparation, et donc comment dire, et après je pourrais agir, et encore que l'exemple que j'ai donné, c'est un peu plus pointu. C'est un peu plus pointu parce que c'est dans un cadre contractuel. Donc, c'est plutôt 1134. Vous voyez? Donc, en réalité, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la responsabilité, elle peut être engagée sous plusieurs formes. Donc, elle peut être contractuelle ou délictuelle. Et celle qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est délictuelle. Et on ne va pas parler du contractuel. Donc, mon exemple, ça va être pour une autre fois. Un autre exemple. Deux voisins qui sont mitoyens, voilà. Et par exemple un a cassé le mur de l'autre ou a mis des choses qui ont généré à ce que l'autre a subi un dommage. Par exemple un tuyau qui a pété. Donc le voisin endommagé, le voisin qui a subi le dommage, est en mesure de demander réparation non seulement des dégâts causés, mais du préjudice subi par ce dégât, à des réparations du tuyau qui a été cassé, mais également s'il y a eu perte, etc. La perte et le temps même passé pour réparer peut être quantifié pour pouvoir éventuellement être indemnisé. Donc le dégât généré. Un autre exemple, par exemple une voiture qui roule et puis toc, elle casse le véhicule d'un autre. Les assurances se basent sur cette disposition, hein, pour pouvoir demander réparation pour leurs clients par celui qui a généré et causé l'accident au titre de cette disposition. Donc, toutes les assurances. Et si bien sûr vous allez revoir vos jugements et vos décisions judiciaires, vous verrez que l'ensemble ou une très grande partie des décisions judiciaires dans lesquelles que vous avez entre vos mains certainement, il est dit que
les demandes se font au titre de cette disposition, l'article 1382, l'ancien, et 1240, l'actuel, n'est-ce pas? Et condamne monsieur à payer la somme 2 au titre de l'article 1382 ou 1240 actuellement. Donc toutes ces missions, et c'est un moyen qui est très important, c'est celui qui je vous dis quasi l'ensemble des jugements, qu'ils soient civils ou pénals. D'accord? Et c'est pourquoi il est important. C'était l'objet de ce petit débat. J'espère que vous allez pouvoir le comprendre. Et si vous n'avez pas compris, bien sûr, le fameux numéro 06 52 54 34 30, 06 52 54 34 30 ou 01 43 71 44 22, 01 43 71 44 22. Encore un petit mot par Maître Bello. J'espère qu'il va... il va pas nous dire il va encore dire autre chose. C'est toujours un plaisir justement d'échanger avec vous, de partager quelques éléments et notions juridiques. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Au revoir. Au revoir.